Bonjour tout le monde, bienvenue au Bol d'or d'improvisation 2025, 19e édition. Bonjour Antoine Boilly. Salut Sébastien Roy. Prêt pour le premier match de deuxième ronde du tournoi? Oui, donc là, des équipes qu'on a déjà vues dans leur premier match, peut-être c'est encore le temps de se rattraper. Oui, et bien vraiment, joué. j'ai vraiment hâte de voir ces deux équipes. Alors allons-y tout de suite du côté des Rouges avec le club des 4 sandwichs ennemis. Accueillons tout d'abord Myriam Boucher. Suivi ensuite de Maxime Garneau. On poursuit avec Marie-Christine Bellemare. La voilà. Et on termine ce quatuor avec nul autre que Alex Laroche. Donc, qui ont très bien performé à leur premier match. Le seul match qui est fini 5-2. Donc, au niveau 5-3, oui. 5-3. Donc, au niveau du différentiel, l'équipe à l'avance présentement. Pour les reposer, la team Joe Dion de Québec du côté des Jaunes avec comme joueuse Marianne Beaumont. On poursuit avec Félix Caron. Gabriel Dufresne. Mathieu Gagnon. Et pour terminer la formation, Émilie Godin. Une autre belle formation de Québec. Qui avait perdu leur premier match, mais très serré. Un 4-3, chaudement disputé. Oui. Vraiment, si je me trompe pas, contre le Red Champagne de Dolbeau. Donc, et pour arbitrer ce match, Monsieur Armand Duverdier. Exactement, Armand Duverdier qui en est arbitré son deuxième match du tournoi. Qui a arbitré le tout dernier match. Oui, le tout dernier match. Donc, 2 matchs consécutifs pour Armand Duverdier. Mm-hmm. Hein? Mais là, il y a une nuit qui a séparé les deux. Exactement, toujours là, toujours présent dans l'amitié. Et c'est beau de le voir. Une petite communion du côté des deux équipes. On commence ce match par la suite. Oui, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on va nous proposer pour ce match. Un match de samedi matin, faut dire. C'est un match où est-ce que le public est pas tout à fait tout arrivé encore. Donc, bon matin, Dolbeau Mistassini. Comment ça va ce matin? Oui! OK. Café commence à rentrer. On commence à se réveiller. Avec 2 bien belles équipes pour ce premier match de la journée. À ma gauche, comment ça va? Et à ma droite, on est réveillé? Parfait. Alors, tous les ingrédients pour avoir un très beau premier match de la matinée. Alors, on va commencer sans plus tarder. Cette première improvisation, elle sera mixte. Elle va durer 4 minutes. Nombre de personnes illimité, catégorie libre. Et au lieu d'un thème, j'aimerais qu'on commence cette impro-là, pour donner le ton un petit peu, avec une bonne tranche de rigolade. Pendant 20-30 secondes, gâtez-vous, ça peut être plus même si vous voulez, mais on commence ça juste en rigolant ensemble. C'est bon? Alors, on commence ça. Caucus! avec rigolade pour commencer. Sans puis thème. Sans thème. Donc, j'ai bien hâte de voir. Là, c'est mix également. On voit déjà les joueurs de contact. Là, donc, Myriam Boucher du côté du club des 4 sandwichs ennemis et Gabriel Dufresne du côté de Team Joe Dion de Québec. Oui, donc on va rire pendant une bonne trentaine de secondes. Ouais, j'ai hâte de voir pour la suite. Tu sais, c'est difficile dans une mix commencer le matin. Vraiment, là, j'espère que ça va venir quelque part. Là, mais j'ai pas de doute avec ces deux joueurs. Ma foi, excellent là, qu'on a vu dans les derniers matchs. Oui. Il est mort, hein? À son ombre. Ouais. Ben, c'est un maudit Jack in the Box, lui. Ouais, vraiment. Les anecdotes qu'on a avec lui, là. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible au chalet, là. c'est Hey, au malade. chalet, ça avait Quand pas il de s'est bon mis sens. le papier de toilette dans la face. Ben oui, puis il se fait des trous, puis là, je suis un fantôme
C'était malade. C'était malade. C'était malade. Ah, c'est Ah, mais... J'ai oublié la couronne de fleurs! Pas de problème. Mais là, c'est parce que là, quand on va l'enterrer, là, si le monde qui sont là, ils rient pas, là. Ça va servir à quoi? Mais non, ça y ressemblera pas parce que c'est un gars qui riait. Ouais. C'est un gars qui avait toujours le rire étampé d'en face. Lui, le rire, c'était sa manière de parler. Ouais, ouais, c'était sa façon de communiquer parce que les émotions, c'était plus top, là. Oui. D'où le suicide, là. Oui, oui. Mais... Colombe. C'est ici que vous avez demandé un stand-up curé. Oui. OK, alors, on est réunis ici pour célébrer le décès de... Pierre. Alors, par applaudissement, qui c'est qui s'appelle Pierre ici? Hein? Oh! Il applaudit pas fort. Oh, vous appelez Pierre aussi? Okay. Non, normalement, on l'a fait parce que c'est juste le décédé qui est dans ce ton-là, puis là, il peut pas applaudir. En tout cas, hein? Hey, on va se le dire, y en a-tu des différences entre quelqu'un de vivant et quelqu'un de mort, hein? Tu sais, hey, la personne de morte, elle peut plus faire grand-chose. C'est comme un peu ma blonde, hein? Ma blonde, hein? Je sais pas. Non, mais c'était pas sexiste comme blague, là. Non, c'est parce que tu connais pas ma blonde. C'était pas, je généralisais pas, là. Ah, OK. Parce que vous avez l'air d'une personne bien vivante, vous. Ah, Oui. Alors, c'est tout pour moi, hein. Je suis en rappel les mercredis et les samedis, alors gênez-vous pas. Merci. Hey, merci beaucoup. Mes condoléances. Je vais te faire un chèque. Merci. Je pensais qu'elle allait être plus drôle. Non. C'est que la corde est tout le temps un peu tough, mais c'est correct. Ouais, c'est ça. Fait que, merci beaucoup d'être venu aux funérailles. C'était tellement plaisant. La mort de mon... pas la mort de mon père. C'est très triste. Capote. T'as crampé tout le temps. Une petite passe de fête. Nous voilà. Ah, ce petit soulier, là, ce petit Nike, là. Ah, c'était quelque chose. C'était quelque chose. On l'emmène-tu? Ouais, On l'embarque-tu? Ouais, let's go. Hey! Bye, Pierre! Même que... Ça va? Capable de garder la façade! Ben voyons! Pierre, c'était mon chum! C'était mon bro! Je le connaissais depuis des années, mais là, faut que je rie parce qu'il est mort! Ben, c'est parce que moi, il m'avait dit vraiment, là, je vais mourir avec le cheese en face, fait que... Ben oui, mais lui, il est mort avec le cheese d'en face, puis moi, faut que je vive ça avec le cheese d'en face, je peux pas vivre mes émotions! Non, mais laisse ça sortir, t'as complètement le droit, là, je veux dire, si c'était mon chum aussi, sûrement que je broyerais, mais... Ah, bravo pour cette entrée en matière. Public, on peut leur donner une bonne main d'applaudissement pour cette première impro de la journée. Waouh! Félicitations. Alors, public, sur cette première impro et pour les 6 qui vont suivre, on va te demander de voter, et bien sûr de manière totalement objective et impartiale. C'est la meilleure impro qui doit gagner à chaque fois. Donc je compte sur toi. Il y a 2 faces à ton carton. Une face jaune pour l'équipe des Joss Dion, le carton rouge pour l'équipe des clubs des 4 sandwichs et demi. Alors, public, tu as 2 faces, il faut les utiliser les 2 le plus possible, parce que ça ne peut pas qu'une équipe finisse avec 7-0 dans le score. Alors, on fait rouge, jaune, au vote! Et voilà le premier vote après les avertissements de l'arbitre pour le vote. Donc, 1 point du côté des clubs sandwich et demi, 1-0. Oui, mais les propositions là, des 2 côtés ici, là, Oui, donc une performance solide là, des 2 joueurs de contact. Une 3e entrée qui a été performante, je pense, du côté de Maxime Garneau. Là. oui. On écoute. Alors, après cette belle tranche de rigolade, on va continuer avec une improvisation qui sera comparée. Alors, a pour thème, pourquoi les intellectuels se trompent? Pourquoi les intellectuels se trompent? Ça dure 2 minutes et 30 secondes, nombre de personnes illimité, catégorie libre. Je vous laisse un petit caucus. Alors, pourquoi les intellectuels se trompent? Et c'est une grande question. Exactement. Donc, qui première... mérite à réflexion et qui peut-être... Ouais, c'est ça, exact. Première comparée de ce match.
On va voir comment les équipes sont réveillées en ce samedi matin. Exactement. Et puis comment... je pense qu'ils le sont parce que... Leurs premières exclamations au début de match ont été convaincantes pour moi, en tout cas. Là. Oh oui, c'est très bien. Ils sont rentrés vif dans le sujet. Suite à une grosse soirée ou peut-être au coureur des bois, je trouve qu'ils sont quand même vraiment présents. Oui. Alors là-dessus, pour cette première comparée, on va faire une flip de POC avec ça. Puis ensuite, on ira en alternance. Vous serez la face noire, vous serez la face rouge. Non. Rouge, est-ce que vous souhaitez commencer? Vous laissez commencer. Nous allons suivre. Et vous laissez commencer. Parfait! Alors, Team Justion pour un premier 2 minutes 30. Pourquoi les intellectuels se trompent? Amusez-vous. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à votre cours de biologie. Je suis contente de débuter la session avec vous aujourd'hui. On va commencer avec... Hey, juste avant qu'on aille plus loin, Oui? c'est le fun de faire un tour de table, apprendre à se connaître. Oui, certainement. Est-ce que tu veux commencer? Oui, je m'appelle Michel, tout le monde m'appelle Pierre-Luc. C'est l'inverse d'un surnom. Je voulais commencer avec une farce, mon nom c'est Philippe. Les autres, voulez-vous le faire ou on peut commencer le cours? On peut commencer. Ouais, non, c'était vraiment pour dire ma farce qui était quand même... Alors, on va commencer avec l'appareil Parce digestif. un surnom comme ça, c'est plus court. Et moi, c'est vraiment les rallongés à Pierre-Luc. Tu sais, d'habitude, tu peux m'appeler PL ou... Non, moi, c'est mon surnom. J'ai compris le procédé. Alors, on commence avec l'appareil digestif qui commence... toute la digestion commence avec la mastication. À toi, mâcher tes mots, c'est pas quelque chose que tu connais, hein? Non, mais tu sais, le régime, là, que vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, peut-être vous aussi, là, madame la prof, là. C'est qu'il faut que tu manges 15-20 fois chaque bouchée avant d'emballer, là. Il y a un régime qui fait ça. Parfait. Alors, par la suite, on passe... Remarque désobligeante, madame? Excuse-moi, je te demanderais d'écouter, mon gars. Oui, excusez. Alors, par la suite, la nourriture passe dans l'œsophage pour se ramasser à l'entrée de l'estomac. Tu veux-tu déboucher tes oreilles, Pierre-Luc? Non, c'est parce que j'écoute Sexe Oral, le podcast, là. Lisanne Nadeau, ouais, elle a du stock à dire. Mais de moins en moins. Alors, on rentre dans le pilar et par la suite, on progresse jusqu'au duodénum. Duodénum, qui est la première partie de un aiguise l'intestin. crayon, ici? Un aiguise crayon? Ouais, tu sais, ben, vraiment un aiguise pour aiguiser les crayons. T'as pas ton portable? Non, j'ai pas d'aiguise crayon portable, c'est pour ça que je demande s'il y en a une sur le J'en ai un, jamais. Parfait. Bon, il parle, lui. Avez-vous un crayon aussi? J'en ai un aussi, si jamais. Ah, ouais, parfait. Bon, ben, le cours est fini. Écoutez, on se sera pas rendu jusqu'au rectum, mais bon, on fera ça le prochain cours. Écoutez, si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir au bureau après le cours. Non, c'est ça, j'en avais 3. Ah, toi, là. Madame la prof, je voulais savoir... Je vais te le dire, t'es mon chouchou. La version du club des 4,5 sandwich. Pour vrai, je suis vraiment content que vous ayez attendu que je finisse ma session d'université là, pour qu'on fasse notre road trip. C'est vraiment chouette là, parce que j'ai appris tellement. Là, c'est cool. Mais ça aurait pas été pareil de partir sans toi. Ben non, mais c'est ça, c'est vraiment un trip de gang qu'on a. Hein, c'est beau. C'est une belle route. Ouais. Pour vrai, c'est le fun. Hey, on est-tu bien entre amis? Hey, Colin, ils ont tombé des roches bizarres ici. Comme des couleurs, ces roches, avec comme des trucs qui forment des lettres, là. Ouais. Ça pousse de même, les roches ici. Ouais. Non, ben non, Wow. ça pousse pas comme ça. Ça a l'air d'être un crâne, ça. Non, comme ça a poussé avec un crâne dessus. Non, ça a pas dessiné. poussé comme... C'est un graffiti. Mais non, qui va faire des graffitis ici? On est au milieu de nulle part, là, c'est pas ça. Ben justement, c'est comme... Wow. Les gens font ça, tu sais, ils laissent leur marque au dépend de la Ces nature. roches-là laissent leur marque, là. On n'a pas ça, là, chez nous, là, des roches de même, là. Ouais, Mais ouais. les roches, ça pousse pas, gang. Ben oui, ça pousse. Moi, j'ai travaillé sur une ferme, là, je ramassais de la roche. Ça, il en faisait pousser à chaque année, là, il se met de la roche, puis là, on allait la ramasser l'année d'après. Et puis à tout hasard, était où cette ferme magique-là où il y a des roches qui poussent avec des graffitis dessus? Ben non, il n'y avait pas de graffiti, c'est ça. Moi, je ramassais de la roche, il n'y avait pas de graffiti parce que c'était des jeunes roches, là. Ouais. Ah ouais. Et Colin, hey, ces arbres-là sont intenses. Ils ont comme pas d'écorce, ils sont juste blancs, très très hauts.
avec comme un genre d'hélice au-dessus. Aïe, hey, ces arbres-là se peuvent pas. C'est pas des arbres, c'est des éoliennes. Non, mais pour vrai, ça a l'air d'accumuler là, beaucoup. Tu sais, ça ramasse le vent. Ça devrait ramasser de l'énergie avec ça. Hey. Moi, je ferais ça. C'est une Y a-t-il bonne quelqu'un idée. qui en a parlé de ça? Qui c'est qu'on appelle l'Office des arbres? Non, c'est fait pour ça. Ça C'est a fait été pour posé là pour en Ben non, ça peut pas être posé là. On est au milieu de nulle part. Là. C'est comme les roches, là. C'est pour vrai, ça l'a poussé comme ça. Hey, c'est fou la nature. Là. C'est fou, la nature! À l'université, là, ça en a perdu pas mal, hein? Un peu, oui, un peu. C'est quoi ton bac, déjà? Ah, ben, moi, c'est un bac à recyclage. Mon bac d'université, c'est ça, en recyclage. En recyclage, oui. Hey, pour vrai, c'est... Hey, on se met-tu une petite toune, quelque chose? Ah oui, j'ai amené un disque. Un disque? Oui. OK, ben, oui, je peux prendre des disques compacts. Ah, c'est un vinyle, par exemple. Ouais. Quand est-ce que t'as pu mettre un vinyle dans un char, toi? Ah, ça m'est jamais arrivé. Je trouvais ça bizarre que tu proposes l'idée. Ouais, c'est bien terminé là, sur un bon concept du côté du club des 4 sandwichs et demi. Alors, sur ces deux improvisations très intellectuelles, bravo aux deux équipes. Carton rouge, carton jaune, public, au vote! Deux très belles propositions ici de chaque côté. Là. J'ai vraiment aimé. Moi, j'ai comme l'impression ici que le vote va aller à la dernière impro qui a été vue. Le club des 4 sandwichs qui creuse le record 2-0. Oui, vraiment, là, du côté de Team Joe Dion, une performance de Mathieu Caron là, très gaguesque, intéressante. Ça fait réfléchir. Alors bravo, on continue avec une mixte. Alors a pour thème faire pleurer les gens d'ici. Faire pleurer les gens d'ici d'une durée de 3 minutes, nombre de personnes illimité, catégorie libre, coq. Mais comment qu'on fait pleurer quelqu'un qui vient du lac Saint-Jean, Sébastien? Oh mon Dieu, je ne sais pas comment on fait pleurer quelqu'un qui vient du lac Saint-Jean, mais je peux te dire des fois qu'une patte de lit peut me faire pleurer solidement. Je comprends. Donc, mix, 3 minutes, faire pleurer les gens d'ici. Donc, Félix Caron du côté de Team Joe Dion, qui va être joueur de contact. Et puis, de l'autre côté, Alex Laroche. Donc, ça prévoit d'être intéressant. Là. On va regarder ça. Faire pleurer les gens d'ici, amusez-vous. Je pense qu'on peut... Je pense qu'on peut se dire que c'est fini. Arrête! On a encore des skills. On peut encore faire rire les enfants. On est Je sais pas jeunes. pour toi, là, mais moi, hier, les enfants m'ont envoyé chier, là. Oui, ben, Ils m'ont dit des insultes extrêmement personnelles. moi aussi, mais je pensais que c'était juste une question d'hygiène personnelle. Ben, justement, ils ont dit que je puais. C'était la seule journée que j'avais pas mis de déo. Ben oui, mais Comment qu'il le savait, lui? ben, c'est parce qu'ils ont un nez pour sentir, des yeux pour voir, pis ça. Pis tu sais, tu dis des skills, on a-tu vraiment? Ben là, je suis en train de jongler avec 18 balles, je suis encore capable. Ouais, à part ça, c'est impressionnant, t'as bien raison. Mais moi, j'en ai pas de skills. Ben c'est pas vrai ça, t'es encore capable d'avaler une épée. Regarde! Aïe, aïe! Je suis encore capable de l'avaler et de le ressortir, mais je suis tout le temps rendu à l'hôpital. Bon là, les gars, on a eu pas mal de plaintes hier du CPE des étoiles. Je le sais, je puais. Mais c'est une affaire de déo qui arrivera plus jamais. Plus jamais, hein? Sauf que là, le CHSLD nous a appelés. Le quoi? Le CHSLD? OK. Ça, c'est là qu'il envoie les morts pour mourir. C'est vrai, ça. Ben, ils seraient prêts à vous recevoir. On est capable de faire rire des gens qui vont mourir? Mais Moi, oui, je ils ont pas pense toute que leur vous êtes tête, là, on capables, peut... les gars. Vous êtes capables. Hein? Hey, Hey! Capables, là. C'est un public facile, là. Oui, hey, pleine de sang. Ouais, C'est votre dernière chance, par exemple. OK, parfait. On y va. Ben, gars, on joue avec nos forces, là. On y va. Toi, tu jambes, pis moi, je me fais mal, pis... Parfait. Bonjour. Bonjour, vous? Vous êtes un petit qui, vous? OK. Oui. Est-ce que vous allez être capable de regarder notre tour aujourd'hui? Oui! Parfait. Le tour de calèche, dans mon temps, on allait à l'école, on avait un orange à l'école. Oui. Une orange à On l'école. allait à Noël à pied. Ah, bon, mais je peux jongler avec des oranges, moi. Allez-y. 12 oranges. Oui.
Je peux avaler un outil de votre époque, de votre choix. Ma fille, elle fait 20 ans qu'elle n'est pas venue. Ah, OK. Il est triste, il est toujours tout seul. Une chance que je t'ai, madame Mussel. J'étais avec toi, avec toi. Hey, moi, je souffrais de la COVID long, j'avais perdu l'odorat, ça m'est revenu. C'est qui pue? Non, ça va pas rentrer dans le temps. J'ai encore 8 milliards, Non, ça, non, c'est ça. J'ai jamais eu les sens éveillés de mal. Moi non plus, là. Pas mon parfum souhait prendre. On va faire une plainte. C'est de l'abus d'un nez, ça. Wow. C'était très bon, en effet, là. Alors, les clowns sur le déclin. Carton jaune, carton rouge, public en vote! CHSLD. Oui. C'était été gagnant, là. Et c'est très jaune. Point. Team Joe Dion qui ouvre la marque. Oui, qui ouvre la marque. C'est 2-1. Oui, donc on a un match serré, finalement. Alors on continue avec une improvisation qui sera mixte, puis comparée. Car ça va être une catégorie déjà vue de votre choix. En quoi ça va consister? On va avoir une première mixte d'1 minute avec une personne de chaque côté sur une catégorie libre. Puis ensuite, chaque équipe va reprendre en alternance 2 fois cette improvisation-là, mais à la manière de leur choix. Donc c'est vous qui allez annoncer à chaque fois. C'est bon pour vous? Donc le thème pour cette impro, ça sera « C'est ma place ». C'est ma place. Donc je vous laisse un petit caucus pour y réfléchir. Donc c'est ma place déjà vue. Ouais, première catégorie de ce match. Oui, et 1 minute pour la première présence. Ouais. Donc ça va être rapide. Assez rapide, là. Oui, déjà vu, c'est vraiment de jouer avec le thème puis de jouer avec la catégorie pour réaliser quelque chose de pertinent et d'intéressant. Oui, et là, j'ai pas vraiment saisi. Est-ce que c'est les mêmes joueurs qui viennent de faire le déjà vu ou c'est d'autres joueurs? C'est une bonne question. Moi non plus, je sais pas trop. On peut remarquer, par exemple, Émilie Godin et Marie-Christine Bellemare donc sur le jeu. Qu'elle a l'air de souffrir au niveau du cou. Marie-Christine Bellemare avec un petit mal de cou, là, si je me trompe pas, pauvre elle. Oui. Ça, en tout cas, ça n'a pas eu l'air de faire du bien. Dans son visage exprimait la douleur. Team Just Dion, vous avez le choix. Est-ce que vous souhaiterez commencer à reprendre l'impro ou vous laisserez commencer? Parfait, c'est bon. Alors, pour une première version d'1 minute, c'est ma place. C'est parti. Excusez-moi. Excusez-moi, madame. F24. Oui, c'est bien moi. Ben, c'est parce que c'est écrit sur mon coupon. Ben ouais. C'est écrit F24, là, vous êtes... C'est clairement écrit 24. Ben oui, non, je sais, je suis assis au F24, mais... Ben, vous êtes pas à la bonne place. Ben voyons, ça fait 30 ans que je suis abonnée au théâtre de site, moi. F24, c'est The Place Ami. Ben, vous êtes trompée. Madame, là, c'est écrit sur mon papier. Où votre papier, vous? Ben, j'ai... pas de papier! Pas de papier, là, mais je suis connue ici, là. Tout le monde me connaît, je débarque, puis pas long, là, sera pas long, là. Je refuse. Je siège à mon siège. Vous avez beau faire n'importe quoi, n'importe quelle bassesse, je ne lèverai pas mon cul. Hé! Ben, je fais quoi, moi? Je sais pas. Ben, moi, je le sais. Ah! Hé, ça fait... Eh ben, ça fait bizarre, hein? Alors, les 4 sandwichs ennemis, de quelle manière on refait ça? À la manière de gladiateur tragédie grecque, ensemble. Parfait. Alors, pour une nouvelle minute, c'est parti. Pardon! Excusez-moi! Fichtre! Vous êtes bien au siège FIV? Et qui ose s'adresser à moi? Moi, César! Et c'est moi, Athénoclès! Oui! Qui reste assis sur mon siège car je suis à la bonne place! J'ai pourtant le marbre ici qui dit FIV. Il s'agit de ma place. C'est la place d'un empereur. Ici, mon menhir dit que je suis à la bonne place et je laisserai aucun empereur romain venir me prendre ce qui m'est dû. Il n'y a qu'une façon de régler ce conflit et ce n'est pas en prenant votre place, mais en la prenant de force. J'ai un filet et une épée. J'ai un bouclier, si. Et un glaive. Son filet ne peut rien faire contre ce bouclier. Takes. Très bien, vous m'avez eu. Je vous ai pourvu
dieux. Gardez la place. Mais les dieux vous maudiront. Je me fous de vos dieux. Une nouvelle fois, ça sera la manière de quoi? À la manière des schtroumpfs. Oh, désolé. Désolé. Oh. Oui, que ça va, je trouve gentil? Oui, je trouve pâtissier, je crois que vous êtes schtroumpfé de place. Ouais, c'est possible que je me trouve de place. Ça fait 20 schtroumpfs que je viens toujours voir ce schtroumpf. Ah, je suis d'accord avec vous que ça fait bien... Regarde mon schtroumpf. Oui. F schtroumpf. F schtroumpf, oui. Ça fait bien 20 schtroumpfs qu'on est ici, mais je crois que c'est moi aujourd'hui qui a schtroumpfé ce billet. Tout le monde me connaît ici et tout le monde sait que j'ai toujours eu cette schtroumpf. Pour voir le schtroumpf. Oui, je sais, tout le monde se connaît ici. Oui, mais ça n'empêche pas que c'est ma place. Schtroumpf. Écoutez, je trouve pâtissier, pour une fois qu'Argamel n'est pas à nos trous, j'aimerais profiter de... Un moment de schtroumpf? Oui. Oui, mais... soyons-nous deux sur le banc, mon cher schtroumpf. Oh non, je ne peux m'asseoir sur personne. Pourquoi? Je me suis gavé de salse pareil. Oh non! Schtroumpf de schtroumpf. Ça commence! Pour une nouvelle fois, de l'autre côté, ça sera la manière de... Mario Bros. Scusi. Oh, Mario. It's me, Mario. Alors, Luigi, mais tu sembles avoir pris ma place, Mario. Mais c'est toujours moi qui dois avoir la place, Luigi. Mario, c'est toujours toi qui dois avoir la place. C'est toujours toi qui réussis à avoir tout. Je n'ai même pas pu avoir une princesse pour moi, Mario. Hey, la princesse, elle est pour moi, hey. Il n'y aurait qu'une seule façon de régler cette histoire, mais je sais que si on fait une course de go-kart, tu vas encore gagner avec cette fameuse carapace bleue. Carapace bleue. Mario! Si seulement je pouvais t'inviter à un de mes manoirs hantés, tu aurais autant la chienne que moi! Tu veux m'inviter à ton manoir? Pas de problème, mais j'ai quelque chose dans ma poche. Champignon! Ce n'est jamais de champignons! Mario, nous sommes des frères! Et pour une toute dernière fois, ça sera la manière de... Ça va être à la manière du buffet des continents. Madame, Oui? je peux pas attendre devant les ailes de poulet de même, là. Oh non, mais c'est parce que j'attends le refill. Ah non, mais c'est parce que si tout le monde ferait ça, personne n'en aurait, là. Mais voyons, là, je veux dire, je prendrais pas le paquet au complet, là. Madame, on aime toutes les ailes de poulet, fait que ce serait le fun que... Non, mais moi, je suis une fille de pilon, là. Bon, je suis une fille de pilon, là. Regarde, je vais... Parce que ça va tout le temps à premier, regarde. Allez vous installer j'ai pas envie de têter 2 os, là, moi. Allez vous installer devant la crème glacée, mais là, les pilons, je veux dire, c'est la moindre des choses que... Non, ouais, ça fait 20 ans, moi, que je dîne au buffet des continents à tous les jeudis. Madame, il va falloir que je m'assoie sur vous. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est ça qu'il faut que je fasse. Ben, allez chercher une chaise. Ben, non. Il va falloir que je m'installe sur vous, puis on va manger des ailes de poulet ensemble. Le refill est là. Ben, prenez les ailes, là, maintenant. Mais voyons! Non, mais madame. Non, mais laisse ça pour les autres, Non, madame. Coup de cœur personnel pour le buffet des continents. Alors sur ces belles reprises, le public, carton jaune, carton rouge, what? Et le vote, c'est rouge. C'est rouge. Donc, Club des 4 sandwichs et demi. Qui marque un autre point, c'est 3-1. Oui. Il n'y a rien qui est encore joué à Non, ce stade non, du match. puis on a des belles propositions des deux côtés. Et Sébastien, on se retrouve après la pause. Exactement. Pour le Vox Pop d'aujourd'hui, on a la chance de venir découvrir Antiquaire d'Annie Saint-Jean. On y va? Ça fait combien de temps que vous êtes établi? Ici, ça va faire 17 ans cet été.
Quand même. Mais ça fait presque 40 ans que je fais ça. À temps partiel au début, maintenant à temps plein. J'ai été un petit bout de temps à Mistassini. OK. Un petit bout de temps à Dolbeau. Un petit bout de temps à Saint-Félicien. Oh, puis là, ben, maintenant, vous êtes ici depuis 17 ans. C'est bien ça. Aujourd'hui, c'est plus des objets de collection, des objets qui sont décoratifs. Où est-ce que vous trouvez toutes ces choses? Dans les fermetures de maisons, les successions. Mon vrai plaisir, c'est de le trouver, de l'acheter. Quand après ça, je l'ai acheté, je l'ai nettoyé, je l'ai étiqueté, je l'ai annoncé, la flamme descend un peu. Ça me fait penser à Indiana Jones, je sais pas pourquoi. Ouais. Vous êtes comme un Indiana Jones, mais version ici. Parce qu'il y a 1 million de trucs, mais je suis pas vraiment en amour avec... oui, je suis en amour. Il y a des trucs que je vends pas, là, parce que pour X raisons. Là. Ah, c'est vraiment intéressant. J'ai hâte de découvrir tout ça. Fait que, on part à la découverte. Pourquoi pas? Cool! Bon, ben là, je suis comme par où qu'on commence? Collection complète de tous les macarons de Dominique. Tous les sports sont représentés sur chaque macaron. Et ça, c'est local ici, Dolbeau. Aïe, aïe, On constate que vous avez du linge aussi. Oui, on a aussi des trucs neufs. C'est pas des entrepôts ou de la liquidation là, qui est neuf. Des fois, j'ai des pantalons, des gants, j'ai eu du linge d'alcan, j'ai eu un petit peu de trucs neufs. Fait que ça vaut la peine de venir voir. Oui, on sait jamais ce qu'on peut trouver. Oui. Je pense qu'on peut vous retrouver sur Facebook. Oui, bien sûr. Sur le nom de Dany Saint-Jean, Antiquaire. Ça, vous mettez vos nouveautés sur Facebook, on est capable de venir se les procurer en magasin. Exactement. Oui. Et merci beaucoup pour la visite, de nous avoir fait découvrir des antiquités. Ça me fait plaisir. On a adoré. Merci. Merci. Donc, c'est ce qui conclut notre Vox Pop chez Antiquaire Dany Saint-Jean. Ça a été vraiment intéressant. On a vraiment découvert plein d'objets qu'on ne connaissait pas. J'ai même eu un badge en prime. Donc, on se revoit bientôt pour un prochain Vox Pop. C'est antiquitaire, hein? Antiquaire. Antiquaire. Vox Pop chez Antiquitaire. Non, regarde encore. Antiquaire. OK. Alors, la prochaine improvisation sera comparée. Elle aura pour thème de chair et d'os. De chair et d'os. Ça va durer 3 minutes 30 par équipe. Nombre de personnes illimité. Catégorie entièrement libre. De chair et d'os. Cocu. Alors, de chair et d'os, oui. 3 minutes 30 en comparé. Je sais pas si l'arbitre Duverdier a pris son thème sur le buffet des continents de l'équipe Joe Dion juste avant. Parce que ça fait aile de poulet pas mal. Oui, on dirait que je suis resté là-dessus, je fais comme... Ah, c'est encore le même thème. C'est ça. Mais, ouais, donc 3 minutes 30 en comparé. Oui. Aussi, donc la plus longue impro comparée du match là, depuis le début, ça va permettre vraiment là, à chaque équipe d'illustrer leurs couleurs, vraiment de faire connaître leur style d'impro au public. Oui, et peut-être même de les surprendre, d'y aller avec d'autres propositions. Et c'est Joe Dion qui va commencer. Team Joe Dion, c'est à vous de commencer. C'est sûr? Ouais, de commencer. Ouais, de commencer. Alors, c'est comme ça. On coule en train pour 3 minutes 30. Amusez-vous. Est-ce que je peux vous offrir un coup de main, monsieur?
Oui. Ils sont beaux, hein? Ils sont super beaux. Oui, ils sont super beaux. On vient juste de recevoir ceux-là, ils viennent de l'Amazonie. Hein, wow, vraiment. Oui, ils sont vraiment beaux. Écoutez, là, je sais pas comment déterminer mâle, femelle, là. Je prendrais 2 femelles, s'il vous plaît. Ah, mais c'est facile, les femelles sont sur l'étagère du haut. Pourquoi juste des femelles? Ah, c'est juste que j'ai acheté 2 bêtas que j'imagine mâles, là, pis ils arrêtent pas de chicaner dans leur aquarium, là. Une affaire de fou. Vous avez mis 2 bêtas dans le même aquarium, monsieur? Oui, j'ai fait ça. Mais non, mais de quoi qui chicanent, là? Ben, pas juste des bêtas, j'ai mis plein de poissons, mais c'est surtout les 2 bêtas qui chicanent. Mais non, mais... Pourquoi vous riez? C'est pas drôle. Voyons, même pas 2 bêtas dans le même aquarium, monsieur! Pourquoi pas? C'est super beau. Là, vous me dites que vous voulez une femelle? Vous voulez rajouter une femelle dans le Je me dis que si je rajoute 2 femelles, ben les mâles vont se séparer forcément, là. Parce que clairement, ils sont pas homosexuels, mes bêtas. Ils s'engueulent pis ils chicanent. Écoutez, monsieur, ça se fait mettre 2 bêtas dans le même aquarium. Avez-vous suivi la procédure? Quelle procédure? Je veux 2 femelles bêtas. Faut les mettre à jeun pendant 12 heures. À jeun? Oui. Fait que je suis pas censé mettre de la bière dans l'aquarium. Non, c'est pas vrai que j'ai fait ça, c'est une joke d'agent. Vous faites quoi quand t'es chicane, là? Avez-vous essayé quelque chose ou Ben, j'ai sépare à la main, mais crime, je travaille, moi. Vous mettez votre main dans l'aquarium. Ben oui, j'ai la main toute ratatinée aussi, là, c'est mon gars qui le fait, là, mais il faut que je retourne. Puis il boulit tous les autres poissons, là. Ben là, comment vous les avez appelés? Ça fait 3 goupilles lumière qui me mangent, là. Je suis en train de dépenser ma paye là-dessus, moi. Écoutez, je pense qu'on n'aura pas le choix de faire chambre à part avec vos bêtas, là. Ben alors, je peux pas m'acheter 2 aquariums. Pas en place pour ça. Aquarium, on s'entend que c'est des bocaux, là. C'est pas des aquariums de 50 Non, moi, j'ai gallons. la grosse affaire de 30 gallons, là. Ça m'a coûté 50 000 $. Premièrement, c'est pas nécessaire pour des bêtas qui vont vivre 2 semaines, là. Hey, t'as l'air d'en connaître pas mal pour une fille qui travaille au dino. Ben, c'est sûr. Ça fait 5 ans que je travaille au dino, monsieur. Ça va me prendre 2 femelles bêta, pis ça va être sur Visa. Je suis désolée, mais il va falloir que j'appelle le MAPAC. C'est de la maltraitance animale, votre affaire. Ben, je veux pas y manger. Pourquoi le MAPAC est là-dedans? Mais le MAPAC gère... En tout cas... Fait que là, tu vas me... Gouvernement... Mainé? Regarde, j'ai le droit de choisir à qui je vends mes animaux, et vous êtes clairement pas quelqu'un digne de confiance. Bon, c'est vos animaux, c'est pas... Avez-vous lu sur le sujet des bêtas? Vous appelez Tarzan, vous êtes la reine de l'argent, clairement, ici. Pardon? Pardon, certains. Anyway, ils sont dans des verres, je vais les vendre moi-même. C'est de votre faute. Allez chercher un verre d'eau, une chaudière, quelque chose! Arrangez-vous avec vos problèmes. Moi, j'arrivais en humble client. Mais ça prouve mon point, vous aimez pas vraiment les animaux marins! J'adore les animaux marins. Pourquoi je vais juste leur offrir 2 blondes. Prenez-les, OK? Partez avec! C'est dégueulasse! Vous allez vivre, vous allez vivre. Attention, des clubs des 4 minutes et demie. Amusez-vous. Ouais, il paraît que ça a été tranquille pendant le chiffre de nuit. Ça, c'est pas bon signe. Nancy a encore fait une erreur avec son pontage. Oh, Elle s'est trompée de tuyau. Nancy, si on pouvait se permettre de la renvoyer, je pense qu'on le ferait, là. Mais ça, c'est une affaire syndicale, là. C'est une affaire syndicale. Ben oui. Avec le manque de personnel, on peut pas se permettre de manquer quelqu'un, là. Non. On peut se permettre de se tromper dans nos pontages, par exemple. Maudit système! Calme-toi! Calme! Ce que j'essaie, moi, c'est de sauver des vies, mais... Je sais. Le doigt coule! Oh! Code orange, fuchsia, noir à l'hôpital. Code orange, noir, fuchsia à l'hôpital. J'ai changé de couleur. Ah, il est ici! C'est un cas très particulier. C'est un homme qui a perdu ses os. Quoi? Ouais. Ses os ou ses os? Ses os, ben ses os, ses os, des os au pluriel, on dit des os. Oui, mais c'est les os! C'est ça, là! Non, mais il a perdu tout son squelette. Mais on l'a trouvé, il est juste à côté. Il va falloir lui regreffer son squelette. Oh non! En ce moment, il est très, très mou. Parfait! Ouvrez le bloc opératoire numéro 52 avec des tiges jaunes! Je m'en occupe! Okay. Nous avons un code gris à l'urgence. Code gris à l'urgence. Code gris, 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 C'est ouvert, gris, je vais gris. m'occuper du code gris.
anesthésié. J'imagine, là, il sent quand même des choses. Il y a des nerfs sensitifs dans le corps, là. T'as raison, je sens un pouls. OK, il y a une urgence. C'est ta fête à toi. C'est ta fête à toi. C'est ta fête, c'est ta fête. C'est ta fête à toi, code gris. Vous auriez pas dû, là. Je ferais comme veux de pouvoir le sauver. Ah oui, mais j'ai des choses personnelles. OK, fais ça d'abord. Il y a d'autres urgences, je reviens. Nous avons un code noir pâle, à l'urgence, noir pâle, c'est brun. On va poursuit, hein? Je suis vraiment contente de vivre ça avec toi. Ouais, moi aussi. Bon, pour mettre les os, faudrait peut-être le gonfler. On a quelqu'un qui a trop mangé en salle bleue. Mais c'est-tu un code plus important que le gars qui a perdu son squelette? C'est un code brun. C'est un code brun, en fait. Je me suis Oh mon Dieu, c'est un code brun! Je vais m'occuper de lui. OK, on est arrivé. Bon. Il est où le code brun? Oh mon Dieu, il y a une carte au trésor. Avec des énigmes. Ah, ça, c'est clairement le bureau du DSP. C'est vrai. Ah. Mais là, l'ascenseur est brisé. On est des affaires alliées. Si vous voulez trouver le patient, il faudra résoudre cette énigme. Oh, mon premier marche à 3 pattes le matin. Mon second marche à 2 pattes durant la journée. Et mon dernier marche sur 4 pattes. Ah, je suis sûre que c'est une énigme connue, mais je sais Et hop! pas. Ah, j'ai lancé le patient par la fenêtre. Ah, il va falloir bouger. Et ça finit très bien. Cette improvisation-là, donc, 2 propositions intéressantes. Là, on demande le vote. Et là, on voit déjà plus de personnes dans le public. Là. Oui, les gens commencent à arriver, puis un peu plus long aussi pour déterminer le vainqueur de cette improvisation. Je vais dire avoir eu un faible pour la proposition de Joe Dion sur celle-là. Même chose. Donc, ton faible a le point. Team Joe Dion qui score cette improvisation-là. C'est 3-2 pour le club des 4 sandwichs et demi. C'est pas terminé, Sébastien? Non, c'est pas terminé. On va aller voir l'avant-dernière improvisation. En public, ça va toujours? Ouais! On peut se donner de l'énergie pour continuer ce premier match matin. Alors, ceci, dis-je. Ben oui. Sera la 6e et avant-dernière improvisation de ce match. On va y aller avec une mixte. Alors, pour thème, tout un entraînement pour ça. Tout un entraînement pour ça. Ça va durer 3 minutes et ça sera une catégorie à la manière d'une dictée. Alors, à la manière d'une dictée, je veux que les personnages s'expriment comme s'ils donnaient une dictée. C'est pas forcément dans un contexte scolaire, mais vos personnages doivent s'exprimer comme ceci. C'est clair pour vous? Alors, caucus. Et là, on nous offre un sacré challenge. Oui, à la manière d'une dictée. Point. C'est vraiment... Virgule. Ouais, c'est ça, exactement. Là. Oh oui, c'est l'apostrophe. J'ai hâte de voir. Les joueurs peuvent facilement rentrer dans leur tête. Là, et là, c'est l'écoute qui descend. Puis j'ai hâte de voir à quel point on va être capable de ficeler une bonne histoire. Là, on voit les joueurs de contact. Donc, Marianne Beaumont et Maxime Garneau, respectivement de Team Joe Dion et du Club Sandwich. Club des 4 sandwichs et demi. Oui. À la manière d'une dictée pour 3 minutes. Amusez-vous. Ton roi, ainsi que ta reine doivent se chevaucher. Se chevaucher. L'un par-dessus l'autre. L'autre. L'un par-dessus l'autre. Virgule. Ensuite, virgule. Il faut que tu fasses confiance. Plus lentement. Que tu fasses confiance à la chance. Ça, c'est pas évident. Évident, avec un accent. La chance n'est pas toujours présente. Présente, avec un E. On est attendu au Casino de Montréal. Non propre. Majuscule. La semaine prochaine.
La semaine prochaine. Et tu dois performer. Performer. Point. Performer, je dois performer. Avant le premier. ER. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Pour rapporter. Sur moi. Sur toi. Je compte. Je compte sur toi pour rapporter des bidous. Des bidous. À la maison. Bijoux, cailloux, choux, genoux, bidou, S. Je crois qu'il faudrait partir immédiatement. Nonobstant. Gling, 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 point d'exclamation. Onomatopée. Pouvez-vous répéter la dernière phrase, s'il vous plaît? Gling, 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 point d'exclamation, onomatopée. Je mise tout sur le rouge. Rouge. Ouvrir les guillemets. Bienvenue au Casino de Montréal. Fermez les guillemets. On ne peut faire de mauvais jeux de mots. De mauvais jeux de mots. C'est ta chance. C'est ma chance. De briller. Chance de briller. Rouge. Parenthèse. Point d'exclamation. Tac, 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 virgule, tac, virgule, tac, virgule, tac, virgule, tac, virgule, tac. Est-ce que l'on répète en ce moment ou c'est juste très, très long? Ils ont bien huilé la machine. Et un sacré défi, Sébastien, pour ces deux équipes. C'était très difficile à Alors, jouer. sur cette belle improvisation, on travaille l'orthographe, c'est le fun. Carton jaune, carton rouge, public au vote! Et le vote pour l'avant-dernière fois pour ce match. Là, on y va avec un comptage! Et c'est comptage demandé par Monsieur Armand Duverdier. J'ai peine à imaginer comment j'aurais réagi dans une catégorie comme ça. Puis il faut aussi appréhender le contexte de tournoi. C'est plus stressant, vraiment pour des joueurs qui sont quand même très accomplis là, dans ces deux équipes. Réaliser une catégorie comme ça, tout en gardant de l'écoute, c'est vraiment, ils l'ont fait avec brio. Moi, je leur lève ma casquette. Là. Alors, j'ai 20 rouges, 24 jaunes. Point. Team Joe Dion. Et 4 points d'écart seulement, Sébastien. Team Joe Dion qui ramène la marque à 3-3. Donc, on a l'égalité pour la dernière improvisation. Donc, le match se joue sur la 7e improvisation. À 0 pénalité des deux côtés, on s'attend à ce que ça se joue là-dessus. Alors, ceci sera la dernière improvisation de ce match. Ben, je sais bien, mais on aura d'autres matchs toute la journée, et ça, c'est le fun. Alors, on y va avec une comparée pour finir ce match. Elle aura pour thème « Le karma est mon ami ». Le karma est mon ami. Ça va durer 3 minutes. Nombre de personnes illimité. Catégorie libre. Donc, une improvisation beaucoup plus classique pour terminer ce match. Comparé, catégorie libre, 3 minutes. Le karma est mon ami. Oui, alors, c'est un petit avantage probablement pour l'équipe qui va terminer la dernière improvisation. Et là, je suis confus à savoir qui va commencer. Là. J'ai aucune idée de quel côté. Si je me trompe pas, ça serait... le club des Castagneux ont commencé? J'en ai vraiment aucune idée. Moi, j'ai perdu le fil avec la dictée. Là. Exactement. Mon cerveau est resté toqué là-dessus, puis on dirait que je me dis, faut pas que je parle comme ça. C'est ça. On va voir. Team Just Jones, t'as pas de choisir. On va regarder. Pour 3 minutes, le karma est mon ami. Mais où? Ouais. Je sais que tu me crois pas quand je te dis ça d'habitude, là. Sauf que là, c'est vrai, OK? Moi, là, je suis chanceux. C'est de la merde que tu dis, ça se fait pas. C'est vrai. Tu sais, là, il parle de la loi de Murphy, là, qu'à chaque fois que tu dis quelque chose, là, Murphy se présente pis il dit ça va être l'inverse. Ben, tu sais quoi? Moi, je suis chanceux. Fait que check bien, je vais aller au dépanneur en face, je vais aller m'acheter un billet de loto, là, puis je vais gagner le gros lot de la Loto Max de 64 millions avec l'extra de 10 millions plus le Powerball de 7 millions. M'a tout gagné ça. Puis là, Murphy, il dit non, on va te faire frapper par un 18 roues pendant que tu vas traverser. Moi, je suis comme Murphy. Non, chanceux. Ben, show off, fais-le. OK, check bien. Fais-tu 7 piastres pour le billet? Merci. Je regarde, je traverse la rue sans regarder.
Ding, 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 ding! Je suis pas mort! Salut, je vais te prendre une Lotomax avec extra, avec l'auto chanceux, la boule, le Québec extra pis toutes les affaires. Ouais, tiens, voilà 7 piastres, garde le change. OK, merci. Je vais le scanner tout de suite. Ding, ding, ding. Bing, bing, bing. Je suis gagnant. Murphy, votre billet. Je reviens arculon. Sans regarder. Ding, dong. Et voilà, regarde, je suis multimillionnaire maintenant. La chance. Je te crois, faut que tu me donnes ton truc. Ah, ça, je suis pas sûr. Faut que tu me donnes ton truc. OK, retourne-toi, il est là, mon truc. Oh, monsieur! Oui, c'est moi, Don Karma. Oui. C'est Don Karma. Je l'ai rencontré dans mon voyage étudiant en Italie. Ici, oui. Ouais. Et depuis ce temps, je m'arrange pour que toutes les bonnes choses lui arrivent. C'est ça. Fait que là, je suis millionnaire puis je m'en vais m'acheter une Ferrari sans regarder. Mais là, comment on fait pour avoir... Pour pouvoir avoir toute cette chance-là, il faut seulement avoir la chance de pouvoir buter quelques personnes pour moi. OK. Oui, et après ça, tu vas faire partie de la famille. Oui. Mais je suis prête, là. La famille du crime organisé. Oui, c'est super pas legit ce qu'on fait, là. Mais après ça, tu auras tout ce que tu veux. Regarde, il vient d'avoir un camion d'Irou. Hey, j'ai un 18 roues rempli d'or. 18 roues rempli d'or. Mais je vais faire tout ce que vous voulez, donc. Tout ça parce que tu es ta mère. Oh. Ma mère? Oui, ouais, mais c'est l'expression « j'ai tué ta mère », là, comme Xavier Dolan. T'as tué ma mère? Non, non, mais c'est... C'est toi qui as tué ma mère pis qui a gâché ma vie? Ben, c'est ça, t'as pas toute ta vie, ta mère. Si tu veux avoir ta chance, tu peux buter ce gars-là parce qu'il me coûte vraiment cher. Ouais, mais je suis pas chanceux, fait que si tu me tires dessus, ça se peut que je manque toutes Tiens, tes balles. voilà une arme sans empreinte. Ouais, j'étais plus de son bord, j'étais de ton bord. Ouais, c'est ça. Maintenant, tu es chanceuse. Ah, super! Je vais aller m'acheter un billet de loto. Oui, puis tu buteras le gars en même temps. Oui, c'est ma mère. Non. Une deuxième fois. L'alcool s'en vient bien, gars. On va t'en virer une salée à soir. Let's go, let's go, let's go! Je te dis que on apprend quand on est en dedans, hein? Ouais. Ah, On développe complètement. Vraiment, c'est vrai. C'est comme si on était pognés ici, on dirait, des fois. Ah, des fois, on dirait que c'est sans issue. Mais parlant de sans issue, je pense qu'il faut que je vous parle de quelque chose. Pourquoi tu fais ça quand je me déplace? C'est pour représenter comme je suis comme une ombre. Parce que va falloir être discret sur ce coup-là. Voyons, quoi, tu me stresses quasiment. Si je vous dis qu'on a... comme des spectres, hein, on se glisse entre les barreaux. Vous savez, l'agent, quand il fait sa tournée le soir, là, Ouais. le d'IPL, là, ouais, hein? Tu sais ce qu'il nous a fait, lui? Ça fait 2 batchs de moonshine qu'il nous vole. Puis il va s'enligner pour nous voler celle-là aussi. Ben, il va voir qu'en prison, il y a une loi. Ben, il y en a plein d'autres, il y a plein de règlements, on pisse à certaines heures, toutes, mais il y a une loi importante. C'est la loi du karma. Oui. Oui. Puis le karma, il va tomber sur l'agent comme une roche tombe sur quelque chose. Là, on va-tu faire de quoi? Oui, quand il va passer, là, tu vas y planter ça dans la gorge. OK? Moi, je vais y baisser les culottes, moi, y croquer une fesse. Puis toi, tu peux écler. OK. Hey! Bonjour, monsieur l'agent, ça va bien? Bon matin. Ça sent la baboche? Non, ça doit être moi. Il file pas. Je file pas. Monsieur l'agent, Oui. il y a quelque chose là-bas. Hein, regardez ça. On dirait qu'il y a une souris. Pardon. Vite, croque-y de face! C'est fait de face, parce que j'ai un bout d'oreille, tu sais. Les clés! Bon, c'est lequel, là? Toilette, C'est bibliothèque, Ça y est, tout. salle d'amusement. Ça a l'air d'être une clé de chez eux, ça. Ah, je l'ai, la grosse clé rouge, écrit sortie de la prison. OK, ben dégoûtant. Ça doit être pas plus compliqué que ça. On fait plus l'affaire des... Non, j'ai comme décroché. Wow! Ça va tellement bien finir, c'est sûr. On est parti pour la gloire, La liberté. Dire que tout ce qu'il fallait, c'est baisser les culottes de l'agent. Faites comme si de rien n'était, on revient les ombres.
Bonsoir, vous avez l'air bien spectral. C'est pas un hasard, oui. Vous avez l'air perdu. Avez-vous besoin d'un lift? Oui, s'il vous plaît. J'aimerais ça aller au Duncan. OK. Vous avez l'air de du bon monde, vous travaillez à la prison. Oui, on travaille à la prison. C'est de la journée à inverser les uniformes. C'est Vous monsieur avez mis Musique. des uniformes de prisonniers. Et ça termine bien le match. Oui, 2 belles propositions ici. La sortie de prison puis la chance infinie. Et si on regarde le vote... Oh, qu'il y a beaucoup de rouge. Oui. C'est rouge. Victoire du club des 4 sandwichs et demi. Par la marque de 4-3. Donc un match très serré jusqu'à la fin. Un 5e match dans ce tournoi qui finit par la marque de 4-3. Donc on peut pas espérer mieux, vraiment. Mais Là, non, le calibre est de haut niveau. Oui, on a des beaux matchs jusqu'à la fin. Il n'y a pas d'équipe qui est déclassée. Moi, j'adore ce que je vois là, depuis le début de ce tournoi. Antoine, on est choyé de Exactement. faire ça. C'est merveilleux. On va se diriger tranquillement vers les étoiles du match. Oui, la 3e étoile du côté du club des 4 sandwichs ennemis, Myriam Boucher. Pour la 2e étoile du côté de la team Joe Dion de Québec, Marianne Beaumont. Et on termine avec la 1re étoile du côté du club des 4 sandwichs ennemis, Maxime Garneau. Alors, je rappelle le pointage final, 4-3 pour le club des 4 sandwichs ennemis de Montréal contre Team Joe Dion de Québec. Et on se dit à la semaine prochaine. Oui, on va pouvoir assister à un match entre l'Arvida d'Arvida et la Reine Ninja de Montréal. À la prochaine tout le monde à la maison, à la prochaine Antoine. À la prochaine.